On va commencer par une question. Une question qui ressemble presque à un scénario de film en fait. Ah oui, hein? Que se passe-t-il quand un joueur de football, un joueur de classe mondiale qui évolue au Real Madrid, Rien que ça. décide de jouer pour le pays de ses ancêtres plutôt que pour son pays de naissance et que, moins d'1 an plus tard, il se met à dominer complètement la plus grande compétition de son continent. C'est une trajectoire fulgurante. C'est le genre d'histoire qui dépasse le cadre du sport, en fait. Ça devient un vrai phénomène. Et c'est précisément l'histoire qui se déroule là, maintenant, à la Coupe d'Afrique des Nations 2025, avec Brahim Diaz et le Maroc. Absolument. Pour analyser ça, on a un ensemble de sources très actuelles. On a des grands médias comme France 24, TV5 Monde, des publications de la Confédération africaine de football, des sites spécialisés comme Foot Mercato et bien sûr, on a aussi ce qui se dit sur les réseaux sociaux. C'est un mélange d'analyse, de journalisme et de ferveur populaire. C'est un excellent prisme, ça. Parce qu'on a à la fois l'analyse froide des stats, la construction du mythe par les médias, et puis l'enthousiasme, la ferveur qui accompagne tout ça. C'est ça. Du coup, notre objectif, c'est de décortiquer un peu ce phénomène. Comment Brahim Diaz est passé en quelques mois du statut de nouveau joueur à celui de leader incontesté. Et qu'est-ce que ça nous dit sur son choix et sur l'équipe du Maroc aujourd'hui? Voilà. Alors, plongeons là-dedans. Pour commencer, il y a un truc qui met tout le monde d'accord. Un truc indiscutable. Les chiffres bruts. Les chiffres bruts. Et ils sont... Exceptionnel. C'est le premier point qui saute aux yeux dans toutes les sources. On parle de 5 buts en 5 rencontres. C'est énorme. Pour ceux qui suivent le foot, marquer à chaque match dans une compétition aussi dense, aussi tactique que la CAN, c'est une performance monumentale. Oui, France 24 et l'Observateur.info, ils sont tous formels. Il est seul en tête du classement des buteurs. En pleine course pour le soulier d'or. C'est pas juste un coup d'éclat, c'est une domination constante. Et ce qui est fascinant, au-delà du nombre, c'est le contexte. La CAN, c'est un tournoi traditionnellement très fermé, très tactique, où les défenses sont très difficiles à bouger. Marquer un but par match dans ce contexte-là, c'est pas juste être un bon buteur. C'est presque une anomalie statistique. Ça montre un joueur qui transcende la difficulté du tournoi. Justement, des sources comme Monde Afrique ou OneFootball, elles utilisent un terme qui revient beaucoup, le facteur X. C'est un peu un mot valise parfois, non? C'est une bonne question, parce que le terme est souvent un peu galvaudé, mais là, je pense qu'il est très juste. Le facteur X, c'est pas seulement le talent. C'est quoi alors? C'est la capacité à créer quelque chose, un éclair, quand le plan de jeu collectif ne fonctionne plus. C'est le plan B à lui tout seul, en fait. Et c'est là que l'analyse de skysport.ch est intéressante. Ah oui. Ils ne disent pas qu'il est le meilleur attaquant, ils disent qu'il est le net leader de l'attaque. La nuance est importante. Ça veut dire qu'il n'est pas seulement à la conclusion des actions, il est aussi à l'origine. Le maître à jouer, comme le dit une autre source. Précisément. Il orchestre, il provoque, il déstabilise. Et ça me fait penser à une analogie très parlante de l'émission After Foot. Je vois de laquelle vous parlez. Il l'appelle le perceur de coffre-fort. J'adore cette image. Elle décrit parfaitement le défi de ces matchs de coupe. Contre une défense à 10, très regroupée, il faut quelqu'un... Capable de trouver la faille. Voilà. Il a la technique, l'audace pour ça. Il ne se contente pas de pousser le ballon au fond, il fabrique la clé. Et cette capacité à être décisif à ce point, ça nous amène directement à son statut. Parce que ce leadership, il ne s'est pas construit sur des années. C'est là que le narratif devient absolument... Ah oui, complètement fou. Complètement fou, oui. Foot Mercato nous rappelle un détail temporel qui est essentiel. Sa décision de représenter le Maroc, elle date de mars 2024. Mars 2024. On parle de moins d'1 an. C'est dingue. C'est une intégration en mode accéléré, à un niveau qu'on voit très rarement. Intégration une équipe, c'est une chose, mais en devenir le leader technique, le leader charismatique en moins de 12 mois... Surtout dans une équipe qui sort d'une demi-finale de Coupe du Monde. Exactement, avec des cadres, des joueurs déjà bien installés. Et Foot Mercato le souligne bien, lui-même à ce moment-là, il était très loin de se douter qu'il allait vivre un tel scénario. C'est l'histoire d'un pari. Un choix de cœur, sûrement, mais un choix de carrière aussi. Et qui s'avère payant, mais au-delà de toutes les espérances. Et cette réussite immédiate, ça change tout pour lui. Ça change sa stature, en fait. Il n'est plus vu comme un simple renfort de luxe, mais comme un sauveur, un symbole. C'est un poids considérable à porter ça. Immense. Et même la Confédération africaine de football, l'instance officielle, participe à cette construction. Il titre que Diaz est, je cite, le symbole d'un Maroc sûr de sa force. C'est une déclaration très forte. Et il n'incarne plus seulement son talent, il incarne la confiance de toute une nation. Oui.
Et on sent cette vague monter partout, et les réseaux sociaux, c'est la caisse de résonance parfaite. Une photo de lui, le regard déterminé, avec juste comme légende, tout solide en deux regards, ça fait des dizaines de milliers de réactions. Ah oui, l'émotionnel prend le dessus, complètement. D'autres commentaires sont plus directs. C'est la CAN de Brahim Diaz. Ce n'est plus un souhait, c'est présenté comme une évidence. Le sacre avant l'heure. C'est ça, le public l'a déjà sacré roi du tournoi. Et c'est là qu'on bascule dans une autre dimension. On n'est plus que dans le sportif, on entre dans l'historique. Absolument. Skysport.ch utilise une formule très juste. Ils disent que cette CAN peut lui permettre d'écrire à l'encre indélébile son nom dans l'histoire de la nation. Chaque match devient une page d'histoire potentielle. La pression doit être inimaginable. Mais paradoxalement, on a l'impression qu'il s'en nourrit, que ça le galvanise. Et cette pression, on la voit aussi sur le terrain, dans la façon dont les adversaires le voient. Il est devenu la menace numéro 1, clairement. Le duel qui arrive contre le Sénégal en est un parfait exemple. Ah oui, le choc. TV5 Monde ne présente pas le match comme Maroc-Sénégal, mais comme le face-à-face entre Brahim Diaz et Edouard Mendy. Le gardien sénégalais, une référence mondiale. C'est très révélateur, cette personnalisation du duel. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'on n'isole pas un joueur comme ça s'il n'est pas perçu comme le danger principal. Toute la stratégie adverse, la question centrale, c'est comment on arrête Diaz ? Il a une telle influence sur le jeu. Exactement, une telle gravité que les adversaires sont obligés de s'adapter à lui. Et ça, par ricochet, ça libère des espaces pour ses coéquipiers. Donc, si on résume, ce qu'on voit, c'est pas juste un joueur en forme, c'est la convergence de plusieurs éléments, un choix de carrière audacieux, une intégration fulgurante, des performances qui dépassent toutes les attentes. Et la naissance en direct d'une nouvelle icône pour une très grande nation de football. Ce qui nous amène à la question de fond que toutes ces sources posent en fait, implicitement. Laquelle ? Est-ce que son talent, ce talent, comme le dit OneFootball, acquis et affiné au Real Madrid, était la seule et unique pièce qui manquait pour que cette équipe du Maroc, déjà très forte, passe un cap ? C'est la grande interrogation. On a une équipe demi-finaliste de Coupe du Monde, solide, organisée, et on y ajoute un soliste de ce calibre. Est-ce que c'est ça, l'équation qui transforme un outsider en favori ? Le discours médiatique penche clairement vers le oui. Il est présenté comme le catalyseur, l'élément qui apporte cette touche de magie, d'imprévisible, dans une machine qui était déjà bien huilée. Mais on pourrait nuancer un peu, non ? On pourrait, oui. Est-ce que c'est juste une pièce manquante qu'on ajoute à un puzzle, ou est-ce que son arrivée a eu un effet multiplicateur sur tout le collectif ? C'est une perspective intéressante. Que son talent pousse ses coéquipiers à élever leur propre niveau de jeu. C'est ça. Quand vous avez un joueur capable de faire la différence à n'importe quel moment, ça change la psychologie de toute l'équipe. Les autres se sentent plus libérés. Ils peuvent tenter des choses plus audacieuses. Ils savent qu'ils ont cette assurance devant. Son impact, c'est peut-être pas seulement ce qu'il fait, mais ce qu'il permet aux autres de faire. Et le test ultime de ce statut, ce sera la demi-finale. Plusieurs articles, dont celui de OneFootball, le disent. Ce match pourrait sceller son statut de leader incontesté. C'est maintenant que tout se joue. Le fardeau de la preuve, si on peut dire, repose entièrement sur ses épaules à ce moment crucial. C'est le moment de vérité pour tous les grands joueurs. Les quarts de finale, ça teste le talent. Les demi-finales, ça teste le mental, la capacité à endosser le costume de héros. Tout ce qui a été construit jusqu'à maintenant, ça culmine dans ce match. En parcourant toutes ces analyses, l'image qui reste, c'est celle d'un alignement des planètes. C'est presque parfait. D'un côté, un joueur au sommet de son art, qui trouve la scène idéale pour enfin exploser comme leader international. Et de l'autre, une équipe qui trouve le détonateur offensif qui lui manquait pour transformer ses ambitions en trophée. C'est une symbiose qui se déroule sous nos yeux. Exactement. Et au-delà de cette compétition, l'histoire de Brahim Diaz, ça pose une question absolument fascinante pour le futur du football de sélection. Ah oui. Son succès, si éclatant, si immédiat, après avoir choisi le Maroc plutôt que l'Espagne, est-ce que ça ne pourrait pas créer un précédent ? On pense à tous ces joueurs binationaux très talentueux qui hésitent sur leur allégeance sportive. Vous voulez dire que son cas pourrait en inspirer d'autres ? Je pense que ça va plus loin que ça. On pourrait assister à une nouvelle dynamique dans le recrutement, si on peut dire, des sélections. C'est-à-dire ? Jusqu'à maintenant, l'argument, c'était souvent « Viens jouer pour nous, tu auras plus de chances de gagner des trophées ». L'histoire de Diaz, elle propose un argumentaire différent, peut-être plus puissant, qui serait « Viens jouer pour nous et tu ne seras pas un joueur parmi d'autres. Tu seras une légende, tu auras un rôle central, la chance de bâtir un héritage historique. » Face à l'attrait d'être une étoile dans une galaxie, la promesse de devenir le soleil d'un système entier, ça pourrait bien convaincre de plus en plus de joueurs à l'avenir.